Très étrange le temps présent. On dit « je suis », on n'est déjà plus. Quoi qu'il en soit, je ne savais pas que ma vie tout entière basculerait un jour corps et bien dans l'imparfait. Autour des camps, des prisons, des guerres, des champs de bataille. Combien d'hommes oublient ce qu'ils ont vécu en vérité pour ne plus croire que ce que deviennent leurs vies en littérature. L'homme est une créature qui ne vit pas, mais qui imagine. Tout, l'histoire, l'amour. Des millions d'enfants naissent de couples qui s'étreignent en pensant à un autre ou à une autre partenaire. C'est mon fils, oui, mais il a été conçu en pensant à la voisine ou au voisin. Nous sommes si pauvres, nos yeux sont si atrophiés et si bouchés sont nos oreilles. Nous sommes tellement habitués à ce qu'on nous dicte ou qu'on nous vole nos vies que nous voilà bien impuissants et bien seuls en face de l'écrasante responsabilité à laquelle oblige toute solitude. Et le brusque effondrement du décor nous égare, et la société qui nous mettait en scène a disparu. Nos professions ne sont plus que des étiquettes plaquées sur notre front et qui se décollent. Les échafaudages qui soutenaient nos caractères, nos comportements, nos idées, nos langages branlants ont été enlevés. Vieillir, voilà le crime et la faute. Non, voilà la vraie condamnation. Il y a un secret qui empêche un être de vieillir et c'est de l'aimer si fort qu'il en oublie sa ruine. Est-ce que quelqu'un nous a aimés ? Est-ce que nous nous aimons dans cette cage sans barreaux où nos mémoires se rouillent ? Le monde est malheureux. Il est malheureux parce qu'il ne sait pas où il va et parce qu'il devine que s'il le savait, ce serait pour découvrir qu'il va à la catastrophe. Plus on travaille sur le passé et plus on est assuré de conserver une identité, quel que soit le présent. J'espère que vous retiendrez la leçon et qu'au lieu de construire des villes, des fusées ou des satellites, au lieu de fabriquer des engrais, des avions ou des brosses à dents, oui, j'espère que vous vous mettrez à la grande école de la tragédie grecque. N'importe quel individu est poète à condition que les circonstances, le pressant et l'oppressant, fassent jaillir en lui la source de folie. N'importe qui vient au monde pour chanter, mais la pudeur organisée lui enroule le chant dans la gorge. À preuve, c'est qu'il suffit d'un rien, d'un tremblement de terre, une terrible famine ou des désastres d'une guerre, pour que chacun aille par les chemins avec la beauté, le traîne et la prophétie aux lèvres. Si j'ai adoré l'agneau si doux, le vrai pain des anges, lorsque j'étais petit garçon, je me souviens tout de même comme s'éboula mon rêve le jour où je vis le maillet de l'énorme boucher s'abattre sur le front de la douceur entravée. Ainsi naquit un homme. Plus tard, déjà au plein de mon âge, la fameuse terreur régnant sur la terre me prit en otage et mes jours devinrent gris. Citoyen d'Otagie, passager de ce voilier chargé d'étoiles déchirées de la peur et contraint de faire partie d'un équipage composé des derniers hommes et de leurs bourreaux, je me mourais de vivre cette honte. Mais comment seul aller vers la délivrance ? Je jouais donc le jeu et mon sombre caractère voulut transformer cette honte en une très amère volupté. Ma franchise ira jusqu'à vous avouer que je souhaitais notre mort. Dans l'œuf désormais pourri, oui, notre mort.